Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes aussi très soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez créé déjà d'entreprises, mais vous pensez sérieusement à sa croissance, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter 5 conseils que je pense de très bons conseils venant de l'entrepreneur Asseri Amina Mogué Hersi. Qui est Amina Mogué Hersi? Amina Hersi, on l'appelle aussi Amina Hersi, elle est d'origine somalienne, mais elle est née au Kenya. Elle a la nationalité aussi kenyane, parce que ses parents ont vécu longtemps au Kenya, donc c'est là-bas qu'elle est née. Et c'est une entrepreneure à série. Elle est l'une des femmes les plus influentes en Ouganda. Elle vit actuellement en Ouganda, où elle a beaucoup de ses business se trouvent en Ouganda. Donc, c'est une des femmes les plus influentes et l'une les plus riches de l'Ouganda. Elle fait partie des meilleures, ou bien des plus riches de l'Ouganda. Donc, c'est une entrepreneur qui est dans plusieurs domaines. Elle est elle a plusieurs centres commerciaux en Ouganda. Elle est dans l'immobilier. Elle est dans la distribution des produits de quincaillerie, tels que le ciment aussi, ciment et tous les produits de quincaillerie. Elle aussi est associée ou bien actionnaire majoritaire d'une sucrerie qui est au nord de l'Ouganda. Franchement, c'est une femme très reconnue dans la sous-région, surtout à partir de Somalie, Kenya, Ouganda. Elle est très reconnue et c'est une multimilliardaire. Donc, elle est héritée d'un business familial. Sa maman était aussi une femme influente, une grande businesswoman. Et donc, une femme d'affaires, sa maman. Donc, c'est de là qu'elle a pris le business et elle a percé. Donc, voilà ce que je peux dire de façon un peu brève, la biographie de Amina Mogué Hersi. Maintenant, entamons ces 5 conseils. Elle a donné beaucoup de conseils, mais les conseils que moi je juge très indispensables, surtout pour tout entrepreneur africain, voilà ces 5 conseils. Le premier conseil pour Amina Hersi, c'est que vous devez connaître votre business ou bien votre entreprise plus que quiconque. Donc, si vous voulez être dans le business ou dans l'entrepreneuriat, vous devrez maîtriser le business là, plus que les travailleurs, ceux qui vont travailler. Et vous devrez vous montrer vraiment la passion de ce business là et cette passion qui va faire de telle sorte que les autres qui sont avec vous vont vous suivre. Et par exemple, elle a donné le fait que si vous voulez créer, vous devrez être vous avez une entreprise, vous devrez être parmi les premiers, bien les premiers à être dans l'entreprise. Comme ça, les autres vont suivre. Vous devrez maîtriser les circuits de production ou les circuits du business. Voilà donc ce premier conseil que vous devrez, chaque aspirant ou bien entrepreneur doit pouvoir prendre ça au sérieux. Le deuxième conseil pour Amina Hersi, c'est de savoir profiter des opportunités et surtout les saisir et les profiter. Donc, il faut guetter les opportunités, les saisir et profiter de ces opportunités. Et c'est ce que Amina a su faire. Elle avait son business dans une petite ville de quincaillerie au Kenya. Et lorsque la guerre de l'Ouganda
la guerre civile de l'Ouganda est terminée, je crois dans les années 96-98. Donc, et sur conseil de sa maman, elle a orienté d'aller vers l'Ouganda parce que le business va se développer maintenant avec la fin de la guerre. Elle a su saisir cette opportunité, écouter sa maman. Elle a vendu son business du Kenya pour aller investir en Ouganda. Et voilà, aujourd'hui, elle est partout. Vous arrivez dans la capitale de l'Ouganda, vous allez Kampala, beaucoup, il y a ces business sont un peu partout. Voilà, donc elle a su profiter et saisir les opportunités et il y a une autre opportunité où, par exemple, pour le cas de la sucrerie, les habitants sont venus la voir et elle les a écoutés et voilà aujourd'hui, la sucrerie est implantée, elle est une actionnaire majoritaire de cette sucrerie. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Il faut savoir profiter des opportunités qui se présentent à vous. Le troisième conseil de Amina Hersi, c'est que vous devez être honnête et être véridique dans le business. Et c'est cette culture elle a eu cette culture au niveau de la famille. Sa maman l'a cultivée, son papa l'a cultivée. C'est une culture familiale qu'elle a transcendée au niveau de business et c'est ça qui, pour elle, qui a, elle a son succès actuel, c'est pas du fait de son honnêteté et des façons de dire la vérité dans le business. Voilà donc, et ça a été beaucoup aussi répété, l'honnêteté est beaucoup répétée par plusieurs entrepreneurs à succès en Afrique. Le quatrième conseil pour Amina Hersi, c'est de pouvoir sauvegarder ou bien garder sa dignité et avoir foi en Dieu. Vous savez, lorsque vous avez vous gardez votre dignité, c'est-à-dire que vous avez des valeurs et ces valeurs-là ne doivent pas être, vous ne devez pas les vendre parce que vous êtes dans le business ou bien choses. Lorsque vous gardez ces valeurs et vous croyez en Dieu, vous allez pouvoir réussir. Et son cas, lorsqu'elle est venue en Ouganda pour s'installer, il a fallu qu'elle contacte certains membres de l'Église et on a failli, comme elle est musulmane, elle a failli la dire de pouvoir enlever son voile pour pouvoir aller négocier. Elle a dit niet, moi je suis musulmane, je resterai musulmane et rien ne peut en aucun cas changer mon origine ou bien ma croyance. Voilà, et elle a été catégorique sur ça et voilà le succès aussi, son succès pour elle. Elle dédie ça du fait de sa croyance et du fait d'avoir gardé sa dignité. Et des fois, même dans ces négociations, lorsqu'elle se présente comme d'origine somalienne, on a peur parce qu'on pense que c'est les gens qui ont des kamikazes ou bien qui font exploser les bombes un peu partout. Mais elle a montré, elle a gardé sa dignité d'être somalienne. Et voilà, aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes ou bien des membres, des personnes les plus influentes en Ouganda. Et le dernier conseil, le cinquième conseil pour elle, c'est qu'il faut, il faut se former. Elle, elle dit que elle est beaucoup dans plusieurs conférences. Elle est partie aujourd'hui dans dans telle conférence, dans telle conférence, dans telle formation. Et c'est ça aussi qui l'aide aussi dans ses business. Voilà donc les 5 conseils de Amina Mogué Hersi. Le premier, c'est de pouvoir, vous devrez connaître votre business plus que quiconque dans l'entreprise. De deux, vous devrez pouvoir comment saisir ou bien profiter des autres opportunités qui se présentent à vous. Troisièmement, vous devrez, comment on l'appelle, garder, être honnête et aussi être véridique dans le business. Quatrième conseil, c'est de pouvoir garder sa dignité et de croire en Dieu. Et le dernier conseil, c'est de pouvoir, vous devrez vous former. Et la formation est très importante pour la réussite
pour réussir en entrepreneuriat. Voilà donc les 5 conseils de Amina que j'ai voulu présenter. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.